Vous le savez, je le sais très bien, mais 2023, il y a certainement des séries et des programmes Marvel qui seront décalés à 2024, mais je pense aussi, et je pense que vous le savez, à mon avis, d'autres programmes devaient arriver et devraient arriver en 2023, seulement on ne sait pas encore lesquels. Et bien dans cette vidéo, on va voir certainement un programme qui arrivera bel et bien en 2023, selon une rumeur qui a été diffusée et partagée par des sources plutôt fiables sur Twitter. Bon, bien sûr, avant de commencer la vidéo, vous le savez très bien, mais je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si jamais vous êtes fan un petit peu de l'univers de Marvel et que vous ne voulez pas louper de rumeurs, de théories ou de news concernant pas mal de choses. Je t'invite aussi, et c'est super rare que je le fasse, à me rejoindre sur Twitch. Je joue beaucoup à Marvel Snap en ce moment en live quasiment tous les jours, alors n'hésite pas à me rejoindre. Juste ici, en barre d'infos, tu auras mon Twitch en première ligne de description. On est directement parti après ce générique. Bon, bien sûr déjà, plusieurs rumeurs indiquaient que cette année, on devrait avoir des nouveaux spécials. Qu'est-ce que les Marvel spéciales? Eh bien, ce sont les courts-métrages, moyens-métrages d'une quarantaine de minutes que Marvel nous a proposé sur Disney+, pour la première fois en 2022. On a eu droit comme test au Werewolf by Night, qui est sorti en octobre, un spécial Halloween, et on a aussi eu droit vers novembre au Gardiens de la Galaxie Holiday Special. C'était du coup un spécial Noël. Généralement, les spéciales sont un petit peu dédicacés, enfin en tout cas ont un lien avec une fête précise ou non. Alors je pense que par la suite on aura d'autres spéciales qui n'auront pas forcément de lien avec une fête ou un événement particulier, mais pour le coup en 2023 on devrait avoir un programme qui devrait être encore lié à une fête, et en plus de ça à une fête qu'on a déjà eu, enfin en tout cas on a déjà eu un spécial sur cet événement là, puisqu'il s'agirait d'Halloween. Werewolf by Night avait ouvert les hostilités avec justement des programmes horrifiques qui sont un petit peu plus terrifiants que les autres programmes, avec surtout une patte qu'on n'a encore jamais vue, le côté noir et blanc, le côté horrifique, vraiment des choses qu'on n'a pas eu l'habitude de voir avec le MCU, et ça a ouvert les portes à le Monsterverse, en tout cas chez Marvel, c'est-à-dire que l'incorporation des premiers monstres, etc. On a donc Man Thing qui est arrivé, on a également Elsa Bloodstone, la chasseuse de monstres, et puis on a du coup Werewolf qui est aussi arrivé. Pas mal de personnages liés aux monstres et à l'occulte chez Marvel Studios devraient faire leur arrivée via ce programme. Si Werewolf by Night était présent ici, c'est pas pour rien, c'est pour incorporer des personnages qui ensuite pourraient être super importants pour la suite. Déjà, avant même Werewolf by Night, plusieurs rumeurs nous laissaient croire que Ghost Rider devrait arriver dans le MCU pour pourquoi pas avoir un jour le projet final des Midnight Suns. Alors on avait plusieurs rumeurs qui disaient que pourquoi pas Nicolas Cage pourrait revenir en tant que Ghost Rider, notamment pour Secret Wars. La rumeur aussi que l'acteur incarnant Robbie Reyes dans les Agents du Shield pourrait revenir lui aussi, vu que la série et la suite de la série a été annulée. Du coup, finalement, on savait pas vraiment où est-ce qu'on mettait les pieds, qui serait de retour. On a eu pas mal de fancast concernant Ghost Rider, notamment Keanu Reeves, le mec qui joue dans Walking Dead, ou encore Ryan Gosling. Enfin bref, pas mal de casting là-dessus. Mais pour le moment, aucune info fiable là-dessus. On savait pas vraiment quand ça arrivait. On se doutait que quelque chose allait arriver, mais pour le moment, rien de vraiment concret. Eh bien, figurez-vous que on devrait voir un petit peu le bout du tunnel, puisque selon Geek Worldwide, ensuite ça a été partagé par Charles Murphy, Murphy's Multiverse, donc des sources plutôt fiables, eh bien on devrait avoir un projet Ghost Rider qui devrait sortir cette année. Et à mon avis, en tout cas c'est ce qui est dit, ça devrait être un Marvel spécial, tout comme l'a été Werewolf by Night, pour Halloween, en tout cas pour le mois d'octobre. La production pourrait commencer maintenant, enfin en tout cas dans quelques peu de temps, pour sortir ensuite en octobre. Ça collerait plutôt bien en termes de date, en termes de correspondance avec Werewolf by Night, c'était plus ou moins ce qui a été fait. Et puis en amont, on ne sait même pas, peut-être que le scénario a déjà été écrit, ou ces choses-là ont déjà été faites. C'est pour ça que Marvel souhaite mettre plus de Marvel spécial, parce que finalement, l'avantage de ces programmes, c'est que ça nous permet de développer et de voir certains personnages assez secondaires pour le moment, qui ensuite auront le premier plan dans un film, dans une série par exemple, et c'est surtout que ça demande moins de temps aux équipes de tournage, aux acteurs, également aux monteurs, tout ça au FX, donc tout ça demande beaucoup moins de temps parce que finalement c'est un programme sur 40-50 minutes, alors qu'une série c'est certainement minimum sur 6 épisodes, donc environ 6 heures de visionnage globalement, on va dire entre guillemets 5-6 heures de visionnage, ou encore pour un film, on est sur facilement désormais une norme à 2 heures minimum pour un film du MCU. Donc voilà, ça demande bien moins de travail, bien moins de rush.
il y a forcément moins de taf, donc forcément ça permet de sortir et de raccourcir les temps de préparation pour le programme et de garder ça un peu plus secret. Surtout qu'on l'a vu, hein, mais surtout ce qui était Marvel spécial, notamment Werewolf ou Gardiens de la Galaxie, ils étaient assez mystérieux, ils ne balançaient pas de com très tôt dans le mois, ou en tout cas très tôt avant l'annonce du programme. C'est-à-dire que les premiers trailers, on les a eu quoi, 2 semaines ou 1 mois grand max, on a eu un seul trailer à l'avance, donc très peu de temps avant la sortie des programmes. Je crois que début novembre, on a eu le trailer des Gardiens, donc voilà, c'est léger, c'est un truc cool, mais du coup l'arrivée de Ghost Rider, ça c'est vraiment sympa, parce que ça tease aussi les Midnight Suns qu'on attend depuis pas mal de temps, et je viendrai peut-être à ça, mais on en a parlé dernièrement dans une vidéo qui parlait justement de plein de programmes cachés qui pourraient arriver, mais on devrait avoir un programme concernant Wong et la potentielle adaptation de Strange Academy. Bah ça pourrait être une Wong Academy, et on l'a dit, mais Wong est quand même beaucoup lié à l'occulte dans le MCU. On l'a vu notamment dans She-Hulk, c'est lui qui gère cette menace un peu démoniaque avec Donny Blaze, le magicien, qui fait venir des démons gorgons de l'au-delà pour envahir un petit peu la Terre sans vraiment le faire exprès. Donc on voit que c'est Wong qui se charge un petit peu de tout ça. On voit qu'il a aussi recruté l'Abomination, qu'il a recruté America Chavez. Alors est-ce que ceux-là sont pour les Midnight Suns? America Chavez, je doute. En revanche, par contre, l'Abomination, pourquoi pas? On peut avoir une adaptation bien différente des comics. On a également Blade qui arrivera par la suite, je crois en 2024 dans le MCU, encore un personnage des Midnight Suns. On a Elsa Bloodstone qui était déjà apparu, on a également du coup la Ghost Rider, bref plein de personnages qui devraient arriver pour compléter cette équipe des Midnight Suns. Une grosse menace occulte devrait se cacher. La principale menace des Midnight Suns, c'est Lilith. Peut-être que Lilith sera plus ou moins évoquée, parce que dans Werewolf by Night elle n'est pas du tout évoquée, mais peut-être que elle sera évoquée notamment dans un projet Ghost Rider. Et puis là, si on a un projet sur Ghost Rider, eh bien on aura peut-être par la suite un film ou quelque chose pour agrandir finalement nos connaissances sur le personnage. Disons que le Marvel spécial serait une petite base histoire de dire de découvrir le personnage, ce qui peut déjà être super intéressant. Et on aura peut-être aussi des infos concernant le casting. Pour le moment c'est pas vraiment qui incarnera Ghost Rider. Est-ce que ce sera le retour d'un acteur dans le rôle? Le fait qu'on ait un programme sur Ghost Rider pour octobre, ça n'empêche en rien et ça n'écarte pas la possibilité de retrouver par exemple Robbie Reyes d'Agent of Shield ou Nicolas Cage qui joue Ghost Rider dans Secret Wars par exemple, ça on n'écarte pas la possibilité, ça sera juste un clin d'œil, un easter egg ou quelque chose comme ça, sans pour autant qu'ils prennent la place du nouveau Ghost Rider qu'on pourrait avoir dans le MCU. Ghost Rider est un élément et surtout un personnage assez important des Marvel Comics, qui a pas mal d'histoires, pas mal de branches, et puis si on veut lier tout ça et au niveau de la période, si Ghost Rider sort bel et bien en octobre comme programme d'Halloween, il y a un autre programme qu'on a soit avant soit un petit peu après, c'est Ironheart, et pas mal de théories nous disent que dans Ironheart on aura tous des délires occultes, avec notamment The Hood. On va avoir certainement enfin l'arrivée de Mephisto, en tout cas c'est toutes les rumeurs qui nous sont suggérées. Mephisto devrait bel et bien arriver dans Ironheart, et qui dit Mephisto dit le diable, et le diable, qui c'est? Le diable c'est celui qui fait signer le pacte à Ghost Rider. Donc finalement tout ça serait un petit peu lié, et il est même peut-être dit que Ghost Rider fera ses premières dans une série, peut-être dans Ironheart par exemple. Peut-être que si Ironheart sort avant Ghost Rider le projet, et bien peut-être qu'on va voir justement ici Ghost Rider signer son pacte avec le diable et ensuite avec Mephisto, et ensuite justement le voir dans son propre programme, ou peut-être que l'inverse, enfin en tout cas peu importe, mais à partir du moment où Ironheart sortira dans les horizons de Ghost Rider, peut-être que les deux programmes seront liés au vu des menaces qui ont été balancées dans Ironheart et au vu du reste. En tout cas, c'est une petite théorie que je vous aimais. Ce qui est sûr, c'est que le projet Ghost Rider devrait pas tarder à être annoncé et devrait pas tarder à arriver. Bien sûr, en commentaire, vous êtes libre de me donner un petit peu vous votre avis. Est-ce que vous êtes chaud pour avoir un film ou un projet spécial Ghost Rider sur Disney+, que ça vous plaît plutôt bien, ou est-ce que vous auriez préféré peut-être une série ou un film? Bien sûr, sachant que l'un n'empêche pas l'autre, hein. C'est comme Wanda avec WandaVision, il est fort probable qu'on ait un film Scarlet Witch par la suite. Donc globalement, c'est pas parce qu'on a un spécial sur Ghost Rider qu'on n'aura pas non plus de séries ou de films liés au personnage ou autres comme les Midnight Suns par exemple. Bien sûr, tu peux liker cette vidéo si elle t'a plu, et tu peux également t'abonner et activer la cloche si ce n'est pas encore déjà fait. Rejoins-moi sur Instagram, Twitter et tous les autres réseaux sociaux pour encore plus de contenu. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao.